Science, technologie et expérience, c'est la Minute IA de Fentech, votre rendez-vous scientifique hebdomadaire qui aborde toutes les différentes thématiques de l'intelligence artificielle. Depuis la fin d'année 2022, l'intelligence artificielle fait de plus en plus parler d'elle. On pense notamment aux IA conversationnelles portées par leur représentant emblématique ChatGPT ou les IA artistiques comme DALL-E 2. Le succès de ChatGPT a promptement été suivi par son intégration au moteur de recherche Bing de Microsoft et par la sortie de Bard de Google en riposte. C'est ce type de surenchère qui nous vaut le terme de course à l'IA. Le 23 mars 2023, Bill Gates publie sur son blog une lettre de 7 pages intitulée « L'âge de l'IA a commencé ». C'est dans cette lettre que l'on retrouve sa prise de position maintenant célèbre que l'intelligence artificielle est la plus grande révolution technologique depuis Internet et le téléphone mobile. Ceci dit, la veille de la publication de Bill Gates, l'organisation Future of Life publie une pétition qui possède actuellement plus de 5000 signatures, dont certaines qui ont su créer un séisme dans la sphère médiatique mondiale. Parmi celles-ci, on retrouve sans surprise Elon Musk, mais aussi Steve Wozniak, cofondateur d'Apple, et certains noms réputés dans le domaine de l'IA, comme Yoshua Bengio, Stuart Russell ou encore Max Tegmark. Cette lettre a comme objectif, je cite, « Nous appelons tous les laboratoires d'IA à suspendre immédiatement pendant au moins 6 mois la formation des systèmes d'IA plus puissants que GPT-4. » À cela est ajouté, « Cette pause doit être publique et vérifiable et inclure tous les acteurs clés. Si une telle pause ne peut pas être décrétée rapidement, les gouvernements devraient intervenir et instituer un moratoire. » Cet appel à une pause immédiate de toute formation de l'IA durant 6 mois, en contraste avec le besoin de sécuriser et améliorer les systèmes d'IA, a fait tiquer plus d'un. De plus, dans la totalité des 7 paragraphes de la lettre, on ne retrouve que des questions rhétoriques, morales, mais pas une seule analyse argumentative, pas une comparaison des risques et bénéfices de l'avancée des systèmes d'IA. Alors que de nombreuses personnes soutiennent l'adoption de l'IA Act en Europe, d'autres regrettent le délai prévu pour sa mise en place, qui est actuellement fixé à 2026. Certains ont utilisé une comparaison entre l'IA Act et la pétition pour justifier un appel à l'arrêt total de l'IA. Il est important de rappeler que la transparence et les mesures de sécurité peuvent être exigées tout en poursuivant le développement de cette technologie. La publication de la pétition a dans un premier temps fait déferler une vague d'inquiétude et de méfiance envers les progrès de l'IA. Cependant, les réflexions à tête reposée se font maintenant entendre et les opinions divergent. Il va sans dire que les principaux signataires sont états-uniens. Ce type de pétition a peu de chances d'être accepté, mais elle peut en revanche être entendue par les législateurs et par les gouvernements à l'échelle internationale. On pose tout de même le risque de créer une vague de décisions précipitées au regard des avancées sur l'IA. C'est déjà la fin de ce podcast. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'ici et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de la Minute IA. Je vous souhaite une très belle semaine. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à notre chaîne YouTube et à notre page LinkedIn. À la semaine prochaine!